Aujourd'hui, nous commençons cet enseignement dont nous avons déjà adopté. Je ne sais pas si c'est quand, ça c'est 40e édition, mais je pense 3e, 2e, hein? J'ai même oublié. Deuxième édition. Donc, deuxième édition de la génération des vainqueurs. Écoutez, dans la première édition, j'ai expliqué qu'il y a un vainqueur. C'est celui qui va à la conquête et qui gagne. C'est lui qui part à la conquête et qui gagne. C'est lui qui va pour conquérir. Un vainqueur est celui qui remporte la victoire. Il a passé par des moments difficiles, mais il finit la tête haute. C'est ça un vainqueur. Il est celui qui a passé dans les difficultés. Non, il est celui qui a rencontré des obstacles, qui a fini la tête haute. C'est lui un vainqueur. Et on dit que la vie est un combat, dont la vie est faite de combattants. Mais écoutez, la vie est un combat, mais la vie est faite de vainqueurs. Des gens qui sont appelés à vaincre. Nous partons pour conquérir, pour remporter la victoire. Une génération n'est qu'un peuple, une époque où les gens vivent ensemble. Mais notre sous-thème, là j'ai déjà expliqué. Nous formons tous une génération. Peu importe nos âges, nous vivons dans une même époque, nous rencontrons le même problème. C'est ça notre génération. Mais la Bible dit qu'une génération ça va et une autre vient. Je peux donner l'exemple de moi et de mon enfant. Nous ne sommes pas de la même génération. Elle vient pour commencer sa nouvelle génération. Une génération là maintenant est définie comme une succession. Là ça devient une succession. Parce que moi et mon enfant nous ne sommes pas de la même génération. Mais il s'avère nous pouvons aussi être de la même. C'est que nous vivons aux mêmes époques et nous rencontrons la même chose. Mais notre sous-thème c'est les étoiles. Beaucoup de gens se poseront des questions. Pourquoi je vais dire sur les étoiles? À quoi servent-elles? À quoi servent-elles? Peut-être tu peux te poser des questions, mais le prophète veut nous parler de l'astronomie ou quoi? Mais je resterai plus biblique. Et je définirai l'étoile par rapport à la Bible. Écoutez, par sa définition, on dit d'abord l'étoile c'est quoi? Étoile c'est tout astre visible excepté le soleil. Point brillant dans le ciel la nuit. Étoile encore, c'est astre brillant, astre brillant de sa propre lumière, qui a la forme d'un point scintillant, sans mouvement apparent. Voilà.
C'est ça la définition des étoiles. Je pense que nous tous nous connaissons des étoiles. Mais par son origine, nous trouvons dans les livres de Genèse chapitre 1. Dans le primitif des choses, lorsque Dieu créa la terre, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait de lumière, qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Étant dans la Bible, la parole de Dieu, parce que nous savons tous ce qu'est une étoile, c'est tout un astre qui brille dans le ciel. Donc personne n'est ignorant sur l'étoile. Mais l'étoile dont moi je parle ici, c'est cette étoile qui est mystère. Et qui est définie d'une autre manière. Le monde a sa façon de définir l'étoile. La Bible a aussi sa manière de définir l'étoile. Si nous restons dans la logique des hommes, pendant la création de l'humanité, Dieu créa. Il arriva un jour où Dieu voulait maintenant créer les astres luminaires. Ce jour-là, Dieu va créer le soleil, Dieu va créer la lune et Dieu va créer les étoiles. Mais la signification et le rôle que ces choses joueront sur la terre, ça sera de marquer les jours, les époques et les années. C'est là que nous comprenons que les anciens n'avaient pas de calendrier. Mais grâce aux astres qui étaient dans le ciel, leur permettrait de comprendre les époques et les années. Donc, les astres jouaient un grand rôle dans l'histoire des hommes. De par lui, on définissait les époques, les événements et les réalités. Écoutez, nos pères qui n'avaient pas de calendrier, ils pouvaient comprendre qu'aujourd'hui nous sommes un autre jour. Et ils pouvaient comprendre qu'il y a 30 jours qui est passé, grâce à l'emplacement des astres dans le ciel. L'astre la plus grande brille pendant le jour. C'est ce que nous appelons le soleil. Et un autre, c'est la lune qui brille pendant la nuit. Mais la lune ne brille pas seule. Au milieu de l'obscurité, il brille aussi avec les étoiles. Les étoiles brillent dans l'obscurité. Là où il n'y a pas la lumière, donc pendant qu'il fait noir, pendant que le soleil passe, alors les étoiles apparaît dans les ciels. Nous tous, nous observons la beauté céleste pendant la nuit. Les étoiles donnent la beauté dans le ciel. Ils donnent une autre splendeur. C'est là qui fait la beauté et la magnificence du ciel. Quand ça fait obscur, alors nous contemplons la lumière des étoiles. Nous tous, nous avons déjà contemplé ces merveilles au ciel. Des fois, nous ne savons pas les rôles que cela joue. La Bible dit c'est pour marquer les époques et les événements. Là, ce sont des ciels, plutôt des étoiles qui sont naturelles. Mais comment la Bible pour lui définit les étoiles? Pour la Bible, étoile, première chose, la Bible parle des étoiles comme la postérité. Il dit à Abraham dans le livre de Genèse, le chapitre 15,
Vous pouvez lire à la maison. Tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Donc la Bible parle des étoiles comme une postérité. Il fait référence aux hommes. Donc pour la Bible, les étoiles sont des hommes. Écoutez, prenons ces passages. Parce qu'il y a quelque chose dont je vais expliquer. Lorsque Dieu dit à Abraham, tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Genèse le chapitre 15. Alors les paroles de l'Éternel furent adressées ainsi à Abraham. Je prends Genèse chapitre 15, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Honorons la parole de Dieu. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Amen. Asseyez-vous. Premier degré, il parle des étoiles comme une postérité d'Abraham. Il parle des fils d'Abraham qui sont des étoiles qui brillent dans les ciels. Par là, je comprends que les étoiles, c'est les hommes. Mais ce sont des hommes très différents. Parce que l'homme était créé de la poussière de la terre. Mais lorsqu'il parle à notre père Abraham, il dit ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Donc c'est que ta postérité sont les étoiles qui sont au ciel. C'est la première chose. Mais la Bible parle aussi des étoiles comme les anges. Là vous pouvez vous voir vous-même dans la Bible, dans les livres de Job. Rapidement le pasteur Moïse peut nous chercher alors que le fils de Dieu, lorsque je créais la terre, les étoiles éclater de joie. Trouvez-moi ce verset dans les livres de Job, je pense chapitre 38, vérifiez. Il parle aussi des étoiles comme les anges de Dieu. Mais il appelle ces étoiles comme le fils de Dieu qui sont encore les hommes. Écoutez, pour la Bible, l'étoile c'est les hommes. J'arrive. Mais lorsque Jésus naît dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit que le mage vit son étoile qui brillait en Israël. Il dit, mais le roi de Dieu vient de naître parce que nous avons vu son étoile. Là, maintenant, Jésus-Christ est aussi une étoile. C'est pourquoi on l'appelle astre brillant. Non, plutôt, écartez cela, pas astre brillant parce que c'est le diable. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. C'est toujours le Seigneur. Écoutez, tout ce point dont je vous explique est très important parce que c'est de là que nous allons mentionner ou nous allons parler de notre enseignement. Mais il parle encore des étoiles. Comme Satan le diable. Dans les livres de dans les livres d'Esaïe, le chapitre 5, la Bible parle encore du diable comme l'astre brillant. Donc Satan est aussi un astre brillant, c'est aussi une étoile. Vous voyez, Abraham, ses descendants sont comme des étoiles. Donc les hommes sont des étoiles. Jésus est l'étoile brillante du matin. Satan est l'astre brillant. Guidez l'homme de Dieu. Donnez une place à l'homme de Dieu. Donnez la place à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Satan est aussi astre brillant. Satan est l'étoile. Jésus est l'étoile. Les fils d'Abraham que nous sommes des étoiles. Par là, tu comprends directement que l'étoile, ça peut être aussi toi. Mais aujourd'hui, je parle de l'étoile comme toi. On parle, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit que tes descendants seront comme la postérité des étoiles du ciel. Mais écoutez,
Écoutez, le plus loin des étoiles. L'étoile aussi, c'est les chances de vie de l'homme. Je vais vous révéler cela. Parlons d'abord des chances. Et nous parlons des hommes comme des étoiles. Les étoiles, c'est aussi des hommes. Mais les étoiles, c'est aussi les chances de vie des hommes. Dans l'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit ceci. La queue du serpent entraînait les tierces des étoiles du ciel. Prenons ces versets. Apocalypse chapitre 12. Nous prenons les versets. Prenons les versets. Commençons au verset 3. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici, c'était un dragon, grand, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel. Là maintenant on parle des étoiles comme les chances des hommes. Écoutez, Satan le diable, un grand esprit. On dit que Satan le diable, sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel. Là ces étoiles peuvent être définies comme les chances de vie des hommes. Quand il traînait les tierces des étoiles du ciel, il est jeté sur la terre. Écoutez, nous parlons de l'homme et nous parlons de son étoile. Il dit d'abord que l'étoile c'est l'homme. Il dit à Abraham, ta postérité sera comme des étoiles du ciel. Écoutez, premièrement, l'étoile ne brille pas pendant le jour. L'étoile brille pendant la nuit. Quand il fait obscur, alors l'étoile brille. Nous ne pouvons contempler la beauté de l'étoile qu'au milieu de l'obscurité. Je parle à une étoile ce matin. Lorsque Dieu appelle notre père Abraham, il dit tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Qui sont les descendants comme les étoiles du ciel? Cette postérité comme les étoiles du ciel, c'est quiconque place sa foi en Dieu. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes une génération des étoiles. Mais des étoiles qui ne brillent pas sur la terre, mais des étoiles qui brillent au ciel. Oh, le rôle de cette étoile, c'est de faire quoi? Marquer les époques, les événements et les jours. Cela veut dire quoi? Que tout chrétien est une étoile. Lorsqu'il se lève, il brille dans le ciel. Mais nous ne pouvons que briller dans l'obscurité. Je vais arriver. Vous savez, qu'est-ce que l'obscurité pour nous? Au milieu des complications. L'obscurité est un grand monde dont l'œuvre du diable opère. La Bible parle de la nuit comme l'âge du péché, comme l'âge du diable. Mais au milieu de l'obscurité, Dieu a établi que des astres. Dieu n'a établi que des étoiles qui doivent briller pendant la nuit. Pendant le jour, les étoiles ne brillent pas. Pendant l'obscurité, les étoiles brillent. Pendant que l'obscurité arrive dans ta vie, pendant que le diable envahit ta vie, alors la lumière qui est en toi, la lumière de Dieu brillera. Écoutez, quand toi tu brilles, c'est pour marquer ton époque, c'est pour marquer ta génération. La Bible dit lorsque Dieu fait les étoiles, c'était pour marquer les époques, les jours. C'est-à-dire les étoiles pouvaient changer un système. Une génération des étoiles sont des gens qui changent un système. Écoutez, ce n'est pas les temps qui leur marquent. Ils ne sont pas marqués par des réalités. Ils ne sont pas marqués parce que les vaccins en France sont obligatoires. Ils ne sont
sont pas marqués parce que le vaccin en France sont obligatoires. Mais c'est eux qui marquent l'époque. Et quand les étoiles passent, tout le monde saura qu'une étoile avait brillé. Et cette étoile est passée. Tu es l'étoile qui doit briller dans ta génération. C'est au milieu de l'obscurité que l'étoile brillera. Je déclare ce matin que tu brilles au milieu de l'obscurité. Même là où les ténèbres ont envahi ta vie, que ton étoile brille. Tu n'as pas écouté. Même lorsque les ténèbres envahira ta vie. Écoutez, c'est à ce moment-là que l'étoile commence à briller. L'étoile attend que les 18h arrivent pour sortir. C'est pourquoi Dieu attendra que les complications arrivent pour manifester sa gloire. Il attend le moment le plus difficile. Il attend le moment où tu dis: à quoi me sert de prier? Il attend le moment où tu dis: c'est fini pour moi. Il attend le moment où tu dis: tout est compliqué. Alors Dieu élève une étoile. Alors ce moment-là, Dieu élève une étoile qui doit briller. Parce qu'il y a encore des étoiles qui doivent briller. Et quand ils vont briller, ils vont marquer l'époque. Il dit à Abraham: tes descendants seront comme les étoiles. Écoutez, ces étoiles ne sont pas sur la terre. Nous n'avons pas de demeure ici sur la terre. Notre demeure, c'est au ciel. Parce que ces étoiles-là, l'étoile ne brille pas sur la terre. Depuis que l'étoile a été créée, il est dans les ciels. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Que depuis que tu as crié à Dieu, tu es l'étoile qui ne brille pas sur la terre, mais qui brille au ciel. Or, le ciel, c'est la demeure de Dieu. Pour que l'étoile brille, l'étoile doit rester toujours au ciel. Pour que l'étoile brille, l'étoile doit toujours rester au ciel. Les jours où l'étoile tombe sur la terre, c'est une catastrophe. Pour que tu brilles encore, tu dois rester dans la présence de Dieu. Car le ciel, la Bible dit ceci: les ciels sont les ciels de l'Éternel. Et la terre est pour le Fils des hommes. Donc lorsque l'étoile brille au ciel, il montre son appartenance. Tu n'as pas compris. Accorde-moi chaudière. Lorsque l'étoile brille au ciel, il montre son appartenance. Écoutez, tout le monde qui sort la nuit, il regarde d'abord le ciel. Et depuis que je suis né, je vois qu'il y a les étoiles au ciel. Si tu es un chrétien, ton appartenance est à Dieu. Écoutez, quand l'étoile est au ciel, c'est à ce moment-là que l'étoile brille. Quand un chrétien reste attaché à Dieu, c'est à ce moment-là qu'il brille. Quand tu restes attaché dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tu brilleras. Et que les chrétiens ont quitté la présence de Dieu. L'étoile reste toujours attachée au ciel. Wow. L'étoile ne reste qu'attachée au ciel. Il n'y a pas des exploits sans Dieu. Il n'y a pas des exploits sans Dieu. Tu n'iras jamais loin si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin. C'est le ciel. Après avoir créé le ciel, Dieu va créer les astres. Au commencement de toutes choses, c'est d'abord Dieu. Lorsque tu restes attaché à Dieu, tu profites de sa lumière. Et tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Je parle à quelqu'un qui doit briller. C'est à ce moment-là que l'étoile est au ciel qu'il brille. Mais il attend encore l'obscurité. Dieu te fait encore attendre que la nuit arrive.
Dieu laissera que l'obscurité arrive. Dieu des fois laissera que tu passes le moment le plus difficile. Je parle à quelqu'un qui passe le moment le plus difficile. Je parle à quelqu'un qui dit que l'espoir est fini. Écoutez, sans la lumière la nuit, personne ne peut ramasser quelque chose. Écoutez, lorsque la nuit arrive, tout le monde va à la maison pour dormir, mais l'étoile reste dehors pour éclairer. Tout le monde part dormir, mais l'étoile reste au ciel pour éclairer. C'est toi qui resteras pour briller longtemps. Tu continueras à donner ta lumière, même au milieu de tes obscurités. C'est l'étoile qui donne la lumière. C'est l'étoile qui éclaire. Parce qu'il est attaché au soleil. Pardon, au ciel. Aussi longtemps qu'il reste attaché au ciel, c'est à ce moment-là qu'il éclaire. Tu dois encore rayonner. Tu dois encore briller. Mais que ton appartenance à Dieu ne change pas. Ta présence reste encore dans la présence de Dieu. L'église vivra la gloire que lorsque l'église restera encore dans la présence de Dieu. Nous avons tellement des églises de vouloir. C'est pourquoi Dieu ne fait rien. Parce que nous n'avons plus des églises de dépendance. Si seulement tu dépendais encore en Dieu. Si seulement tu disais je reste encore dans ta présence. Si tu pouvais encore dire que je ne peux pas aller loin. Que si je ne suis pas avec toi. Je te dis que tu ne feras jamais des exploits. Les étoiles brillent au ciel. C'est comme David pouvait dire. Avec Dieu nous ferons des exploits. Tu feras des exploits que lorsque tu restes devant lui. Mais est-ce que tu restes dans la présence de Dieu? Est-ce que toi tu restes dans la présence? Nourrissez-vous de la présence de Dieu. L'église a besoin encore de la présence. L'église a encore besoin de la présence de Dieu. L'église a encore besoin de demeurer dans la présence. Est-ce que toi tu peux encore rester dans la présence? Si l'église restait dans la présence, nous serons une église de gloire et de puissance. Nous sommes sur la terre pour éclairer. La Bible dit lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Tu es la lumière qui doit éclairer. Et le problème c'est ton appartenance. Est-ce que tu restes encore dans la présence? Les Android, les iPhones, la télévision a remplacé la présence de Dieu. Ils ont remplacé la présence de Dieu. Qui est ce chrétien-là encore qui peut rester encore 10 heures du temps dans la présence de Dieu pour dire Dieu, je vais encore connaître ta face? Qui est ce chrétien qui lit la Bible jusqu'à pleurer pour dire Dieu, je vais encore rester dans ta présence? Et encore celui-là. Écoutez, l'étoile n'a pas peur de l'obscurité, mais il attend l'obscurité pour éclairer. Vous observez plus les réalités. C'est pourquoi vous n'éclairez pas. Écoutez, Dieu nous a appelés à être des lumières. Au milieu de nos problèmes, c'est nous qui éclairons. Au milieu de nos souffrances, c'est nous qui éclairons. Le problème, ce n'est pas moi qui dis que je dois éclairer. La nature d'étoile, c'est d'éclairer. La nature d'un chrétien, c'est toujours de voir clair. Tu n'as pas compris. La nature de l'étoile, c'est d'éclairer. Mais la nature d'un chrétien, c'est de voir toujours clair dans sa vie. Peu importe les complications, tu finiras à voir clair. Parce que nous ne sommes pas influencés, mais c'est nous qui influençons. Si tu avais compris que c'est toi qui influences. Vous savez quoi? Quand les jours arrivent, l'étoile se cache. L'étoile se cache. Vous savez quoi? Les jours, c'est Dieu. Lorsque Dieu agit, cache-toi.
Lorsque Dieu opère, ne te manifeste pas. Ne te manifeste pas. Ne te manifeste pas. Il y a des gens, quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, il sort devant tout le monde pour dire Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Il achète la moto. Il achète son vélo. Il passe devant ses adversaires pour leur prouver que Dieu a fait quelque chose. Écoutez, ceux qui apparaissent beaucoup attirent encore plus de combats. Ceux qui se cachent plus diminuent la dose du combat. Écoutez, pendant le jour, on n'a pas besoin des étoiles, on a besoin du soleil. On n'a pas besoin des étoiles, on a besoin du soleil. Tu sais, quand Dieu agit, le monde n'a pas besoin de toi. Ils ont besoin de Dieu qui est en toi. Laisse simplement Dieu continuer à faire. Et toi, cache-toi. Pendant les jours où le soleil ne se manifeste, la lune, les étoiles plutôt ne se manifestent pas. Là, quand Dieu se manifeste, l'homme se cache. Il y a un temps où tu dois encore te cacher. Qui peut encore se cacher? Le temps où les étoiles se cachent. Cela veut dire quoi? Un chrétien doit aller aux retraites chercher encore la face de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, je me cache encore. Je dis Seigneur, je ne veux pas me manifester. Que ta gloire se manifeste. Mais quand la nuit arrive, c'est alors l'étoile doit éclairer. Il ne force pas la lumière. Il dit, la lumière, c'est ma nature. Quelles sont les obscurités que tu es en train de traverser? Quels sont les moments les plus difficiles que tu es en train de passer? Je te dis que tu es étoile qui doit éclairer. Je parle à une étoile qui va éclairer. Ton étoile brillera au milieu de l'obscurité. Mais après l'étoile qui brille là, c'est les chances de l'homme. Je vais vous dire ceci. Dans le monde spirituel, dans les domaines des esprits, l'homme est représenté par son étoile. Quand les mages sont venus chercher Jésus, ils avaient vu que l'étoile qui brillait. C'est par cette étoile qu'on a pu identifier une personne. Chaque étoile qui brille identifie la personne. Et qu'est-ce qui se passe? L'Apocalypse nous dit ceci, que la queue du serpent entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ce sont les étoiles des hommes. Chaque homme a son étoile. Dans le front spirituel de tout homme, Dieu a mis l'étoile. L'étoile là, c'est quoi? C'est ce que nous appelons les chances de vie. Ce sont les chances de vie des hommes. Il y a des étoiles qui brillent fort et des étoiles qui brillent faibles. Il y a des gens qui peuvent faire les mêmes choses mais qui ne brillent pas de la même façon. Alors maintenant, le diable qui est l'expert à ce domaine, et c'est comment captiver les étoiles des hommes. Les étoiles des hommes qui brillent là, le diable les entraînait sur la terre. Quand l'étoile là brillait, le diable le ramenait sur la terre. Ce sont les chances de vie des hommes. Les chances de l'homme sont des étoiles. Mais le problème c'est quoi?
Dieu ne nous a pas donné aux chrétiens le pouvoir de lire et de contrôler nos étoiles. Nos étoiles sont gérées par Dieu lui-même. Et Satan, le diable, est l'expert de ces domaines. Je vais vous dire ceci. Lorsque un jour je fais une visite avec le Seigneur, nous sommes allés ensemble dans le royaume où le centre d'attente avant que l'homme vienne sur la terre. Chaque fois que l'homme avant de venir, son étoile doit briller dans l'espace. Et il y a ce qu'on appelle les démons navigateurs. Ces démons-là sont des experts des études des étoiles. Ils marchent et lisent les étoiles des hommes avant que l'homme vienne sur la terre. Avant que l'homme arrive sur la terre, ces démons se promènent dans l'espace. On les appelle des démons navigateurs. Ils sont les liseurs des étoiles. Ils peuvent regarder ton étoile. Ils comprennent ce que cet homme fera sur la terre. Écoutez, l'étoile de Jésus-Christ n'était pas lu par des pharisiens, ni par des sadducéens, ni par des scribes, mais par des mages. Ce sont ces gens-là qui connaissaient bien l'étoile et qui pouvaient lire que c'est le Seigneur qui est né. Lorsque nous étions dans ce royaume, alors que j'étais en visite avec le Seigneur, j'ai vu ces démons qu'on appelle les navigateurs de l'espace. Ils lisaient les étoiles des hommes avant de venir sur la terre. Ils pouvaient connaître que cet homme naîtra au Congo en 2080. Ils pouvaient lire la mission que cet homme va accomplir sur la terre. C'est à ce moment-là que le combat commence. Lorsque le combat arrive dans la vie d'un homme, tu peux voir ta vie et tu vois que j'ai absolument rien. Je n'ai absolument rien. Mais pourquoi le diable me combat? Il combat ton front. Il voit l'étoile qui est là. Il lit cette étoile. Il dit que si nous laissons l'étoile briller, cet homme fera la différence. C'est pourquoi faites attention à toute imposition de main. Tu ne sais pas, bien aimé, il y a des voleurs des étoiles. Beaucoup des églises sur la terre sont des voleurs des étoiles des gens. Dès que toi tu arrives, le pasteur va capter ton étoile. Il prend cette étoile-là. Il peut voir le bonheur qui est là. Il a vu cette étoile. Il part avec. C'est pourquoi faites attention. Pour à tout moment, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu laisses les hommes de Dieu de l'église. Tu laisses le prophète Chadel, le pasteur Moïse, le pasteur Samuel. Tu rencontres un prophète dans la rue. Tu te dis quelque chose. Après c'est ma précision. Papa n'a son frère de Nanga. Il pose sa main sur ta tête. Il retire ton étoile. Un homme ne vit jamais sans étoile. C'est l'étoile qui détermine la destinée de l'homme. Vous savez ce qu'on appelle la prophétie? Vous savez le don de la prophétie c'est quoi? C'est lire les étoiles et prophétiser sur ça. Le Saint-Esprit lit la vie d'un homme. Où le Saint-Esprit lit la vie de l'homme? Il lit l'étoile de l'homme. Il commence à observer ton étoile. Alors le prophète se lève sous l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde l'étoile de l'homme. Puisque le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Il commence à prophétiser sur ce qui est écrit. C'est comme ça avec le diable. Il lit la même chose. Il regarde ton étoile. Vous savez, à l'époque ici à Matete, il y avait des gens, quand tu arrives, tu mets seulement ta main. Il commence à lire. Toi, tu seras ceci. Il pouvait te dire que toi, tu seras pasteur. Tu auras une église. Tu seras ceci. Où il a vu cela? Il a lu l'étoile de l'homme. Les liseurs des étoiles. C'est pourquoi, comme nous chrétiens, nous n'avons aucun mandat de lire nos étoiles, de contrôler nos étoiles. Restons dans la présence de Dieu. Faites attention. Les impositions de main à tout moment. Papa prie pour moi.
Il retire quelque chose en toi. Un homme a de la valeur que personne n'étoile. Et si l'étoile est ravie, la vie ne sert plus à rien. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs étoiles, qui brillaient à un temps, mais à un moment ils sont disparus. Attention, bien-aimés. Attention. Il y a beaucoup des églises qui sont les voleurs des étoiles. Vous savez, il y a un homme de Dieu au premier riz, ici à la première riz, qui a beaucoup d'argent, qui chante bien. Ses chansons sont aimées dans les églises. Vous savez son rôle c'est quoi? Il est un voleur des étoiles. Tous ceux qui chantent ces chansons, il ravit l'étoile qui est en toi. Le pasteur Moïse est là. Un jour nous nous rendons à Limité. Je me sentais un peu très mal. Je ne sais pas si c'était le début du poisson. J'étais tellement fatigué. Nous étions avec le pasteur Moïse. Je suis arrivé quelque part, tout près de cette église. J'étais fatigué. Comme Béton Moresaki, j'ai dit au pasteur Moïse que je m'assis. Dès que je me suis assis, après être élevé, je sentais du courant dans ma main, des chatouillements dans tout mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Une attraction spirituelle s'est faite. Une force essayait de retirer la chose qui était en moi. Je l'ai compris et je commençais à prier. Faites attention, vous qui êtes encore aveugle, faites attention. Priez que Dieu vous donne les yeux spirituels. Vous êtes amoureux des choses qui vous détruisent. C'était l'esprit des étoiles. Il est tellement fort riche, il ne tombe pas. Vous pouvez parler du mal, détruire sa réputation même à l'internet. Lui reste constant, le même, il ne change pas. Il fait quoi? Il vole les étoiles. Chaque personne qui écoute sa musique, il retire ton étoile. Il retire ton étoile. Il part avec ça. Et toi tu aimes ça. Tu te donnes. Tu donnes tout. On ravit l'étoile qui est en toi. On ravit cela. Et quand on retire l'étoile, tu ne sers plus à rien. Tu n'as plus de valeur. Un homme sans étoile ne sert à rien. Il est un ballon de sorcier. On jouera avec lui. Attention. Attention. Vous qui aimez toujours des groupes de prière, je pars prier, je pars prier, je pars prier. Faites attention. Vous dans un enclos de sorciers qui ravit les chances des gens, qui récupèrent les étoiles des hommes. Tu penses que tous ces magiciens-là qui règnent sur la terre, où prennent leurs richesses? Où prennent ça? Le diable n'a rien, ne donne rien. Quand quelqu'un consulte un féticheur, le féticheur regarde que son étoile. Il dit son étoile brillera en 2040. Mais puisque lui il est pressé, attire son étoile vers l'état où l'homme veut. Il diminue ses jours. Il lui donne un temps d'utiliser son étoile. Mais après avoir épuisé la richesse de son étoile, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. C'est la mort. Tous les magiciens qui sacrifiaient des hommes de leur famille, aujourd'hui ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ils sacrifient où? Les gens d'idéaux, les gens qui aiment qu'on leur donne, qui aiment les choses, qui ouvrent la bouche partout, qui se lèvent chez lui, il n'a pas faim, il arrive chez les gens, il veut toujours manger. Pas batolia ganyo sata poto poto. Ah tchaka kana za pressé. Eza yangai na lingaka ngo mingi. Tu ouvres la bouche partout. Tu perds l'étoile. Ils sont des voleurs des étoiles. Ils ravissent les étoiles des hommes. Tala munoko na ndenge ezali. Webi pourquoi munoko songe na lara. Azalaga munoko mulai na bandako. C'est ce que tu es chez les gens. Tu ouvres toujours ta bouche. Tu manges partout. Et surtout tu aimes la gratuité. C'est ton ministère. Yolo c'était les resomba. Mbadi ne dépasse pas te. Mbako nanga mbadi.
Qu'on fasse tout pour toi. Qu'on te donne tout. Un musicien ici d'une orchestre connu de notre pays a tué un jeune garçon ici à Nunga. Il a cherché chez ces jeunes hommes. Il n'a pas pu. Et voici ce qu'il fera. Il lui donnera sa propre chemise. Quand les jeunes musiciens, le jeune garçon va porter la chemise, il retire son esprit. Il la tue. Les jeunes hommes là, c'était notre ami de l'époque. Hein. À l'époque, on était encore à la musique mondaine. Il est décédé à cause de ça. Le musicien là l'a beau chercher. Il voyait les gens venir le voir. On va partir. Il disait, moi je ne pars pas. On dit, on t'a déjà retiré. Ton étoile était déjà partie. Ton étoile était déjà partie. La queue du serpent entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jeter sur la terre. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'étoile, ont des chances dans leur vie, mais n'avancent plus parce que l'étoile a été volée. Faites attention, tous les musiciens profanes que vous écoutez sont des voleurs des étoiles. C'est pourquoi depuis que tu les as connus, ils sont toujours des riches, ils ne tombent pas. Toi tu restes pauvre, 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 pauvre. Et toi, tu vivras que pour les voleurs des étoiles. Il n'y a rien pour rien. Alors si Dieu qui contrôle nos étoiles, restons attachés à sa présence. Tu peux perdre les chances de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leurs étoiles. Il prend une affaire, il appelle son ami, viens m'accompagner. Tu l'amènes dans les affaires, on vous chasse tous. C'est qu'il y a quelqu'un qui combat ton étoile. Okusala makambo na vie yo moko te yo likambo yo moko ezalaka te ba bengi awa yaka ki journalier na limité olamuki no bien osi téléphone junior yaka nano oyebi ko na limité ba benga bato ba ke kosala ki journalier. Vous partez ensemble, on vous chasse. Ton étoile brille pour travailler. À la personne que tu avais amenée, il a étouffé ton étoile. Et tout est fini. Tu donnes ta tête à tout le monde. Ok, pas Madeleine, ok, pas Judith. Tout le monde doit te tresser les cheveux. Tout le monde doit te tresser les cheveux. Faites attention. Pendant qu'il te tresse les cheveux, il dit des paroles sur toi. Il détruit ton étoile. Amen. Amen. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Écoutez, la vigilance et la prudence est la force des vainqueurs. Dans la guerre, ce qui compte, c'est la vigilance et la prudence. On ne gagne pas parce qu'on est fort, mais on gagne parce qu'on est prudent. Tu n'as pas compris, je répète encore. On ne gagne pas parce qu'on est fort, mais on gagne parce qu'on est prudent. Beaucoup de chrétiens tombent, pourquoi? Parce qu'ils disent je suis fort, mais ils ne sont pas prudents. Ils disent je suis fort dans la prière, je suis fort au jeûne, mais la prudence fait défaut. Le peuple tombe. C'est la prudence qui est la force de fort. La prudence est la force de fort. Tu sais, les hommes qui ne sont pas prudents, tu verras un judoka, un karatéka sort dehors, il rencontre 7 koulouna avec les machettes, et lui s'est dit je vais avancer parce que je suis un homme des arts martiaux. Oh, on te tuera. Mais un homme fort, quand il sort, il voit un troupe des hommes. Il dit peu importe ma force, je ne peux pas affronter, je dois me cacher. Sois prudent. Sois prudent. J'insiste sur les femmes. Tu pars quelque part, tu arrives, tu achètes les choses. Retrouvez-moi, tresse-moi les cheveux, arrange-moi les cheveux.
Faites attention. C'est sur ta tête que réside ton étoile. Les chances de ta vie. Ta vigilance et ta prudence. Et ta force. Faites attention. Toute onction ne peut pas épater. Et toute onction ne nous sont pas toujours destinées. J'étais fanatique de ces choses. Partout je voyais quelqu'un, je mettais ma tête. Il priait pour moi. Et quelle était la suite? J'ai tout fait mes dons. Il pouvait avoir l'onction. La personne là, il pouvait avoir l'onction. Mais son onction n'était pas destinée. Attention. Attention. Il y a beaucoup de moyens où nous perdons nos étoiles. On peut perdre son étoile par nos fréquentations. Écoutez, faites attention. Tu as rencontré quelqu'un dans ta vie qui a tout détruit. Paul dit, nous ne connaissons personne sur la chair. Faites attention à ça. Ton étoile est plus précieuse. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler nos étoiles. Mais nous devons juste être prudents et rester dans la présence de Dieu. Que tu ne perds pas ce que Dieu t'a donné. C'est les chances de la vie qui déterminent ta destinée. Soyez vigilants. Soyez vigilants. La prudence est la force des forts. Et l'imprudence et la chute des forts. C'est comme ça la vie. C'est ça la manière de voir les choses. Définissez ta propre vie par ta façon de vivre. Tu veux tout avoir, mais tu n'auras pas tout dans la vie. Tu ne feras pas tout. Tu feras ce que Dieu a mis dans ton étoile. Mais laisse que ton étoile brille encore. Laissez-la briller. Que Dieu vous bénisse.